Allez, salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube dans laquelle on va voir ensemble les 5 façons de transformer ta résidence principale en machine à cash. Et avant ça, bien sûr, comme tu le sais, jingle. Alors déjà, pourquoi je fais cette vidéo? Très simple, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on se pose toujours la question, est-ce qu'on doit commencer par sa résidence principale ou par du locatif? Cette question revient assez souvent. Alors bien sûr, j'ai fait une autre vidéo pour répondre à ça, donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour pouvoir la voir. Elle va sortir dans quelques jours. Mais bon, bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est justement comment transformer un passif en actif, puisque oui, une résidence principale à la base est un passif, puisque c'est un achat qui te permet effectivement de vivre à l'intérieur, mais tu dépenses de l'argent donc tous les mois et il n'y a aucun argent qui rentre. En plus, ce bien s'abîme dans le temps, donc tu devras réaliser des travaux pour maintenir en fait ce bien dans de bonnes conditions. Donc automatiquement, tu l'as compris, sur le papier, ce n'est pas un bon investissement, mais tu vas voir qu'effectivement, on peut transformer ça et je vais te donner 5 étapes pour le faire. La première astuce, c'est d'acheter ta résidence principale dans peu importe le secteur avec un prix en dessous du prix du marché. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que si aujourd'hui tu achètes une résidence principale dans laquelle ton prix au mètre carré est inférieur au prix au mètre carré de la ville, c'est-à-dire que globalement, il faudrait que tu puisses trouver une maison, un appartement, peu importe, dans lequel les frais de notaire plus les frais d'acquisition, plus les travaux, plus la déco, plus l'ameublement soient inférieurs en fait au coût d'acquisition du mètre carré neuf de la ville. Ce qui va te permettre de te garantir en fait une plus-value immédiate. Tu le sais très bien, sur la résidence principale, tu es exonéré totalement de taxation sur la plus-value. Il n'y a pas de durée de détention, il n'y a aucune obligation de temps pour vivre à l'intérieur. Il suffit tout simplement que ça soit ta résidence principale, de la revendre et banco, te voilà une grosse somme d'argent sur ton compte exonéré totalement d'impôts. La deuxième façon de transformer cette résidence principale en machine à cash, potentiellement, imagine tu es célibataire, ne va pas acheter un studio ou un T2. Va plutôt acheter un T3 dans lequel tu pourras donc monétiser une de ces chambres. Tu pourras très bien proposer une des chambres en Airbnb et donc automatiquement avoir des revenus locatifs de ta résidence principale qui va te permettre soit de payer l'entièreté du crédit ou alors une partie, et donc tu vas commencer à générer des revenus grâce à cette résidence principale qui est à la base un passif qui va se transformer en actif. La troisième, c'est par exemple d'acheter une bâtisse avec au fond du jardin, une grange, un garage ou n'importe quel bâtiment qui pourrait être transformé non pas en garage mais plutôt en habitation. Ça se voit de plus en plus souvent. Forcément, le fait d'acheter des bâtisses avec des dépendances, ça va te coûter moins cher puisque plus tu achètes beaucoup de mètres carrés, plus les prix du mètre carré bien sûr sont bas. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir tout simplement transformer encore une fois cette résidence principale en actif. Tu pourras même éventuellement tirer un grand grillage complètement opaque pour séparer les deux et automatiquement conserver ton intimité, et que cette grange ou ce garage que tu as transformé en habitation courte durée, moyenne durée ou longue durée pourra te permettre tout simplement de payer ton crédit et de vivre dans ta maison gratuitement. En numéro 4, je sais que tu n'aimes pas ça, je sais que tu n'es pas prêt, mais il va falloir commencer à le faire. Tu pourrais très bien commencer à le faire avec une seule pièce, voire 2 pièces, suivant la taille de ta maison. C'est de louer ta maison quand tu pars en vacances. Et je sais à quel point tu détestes ça. Moi, le premier, je déteste ça également. Mais si c'est bien fait, que tu fais les choses intelligemment, tu vas voir que quand tu pars en vacances et que finalement tes vacances sont remboursées par le fait que ta maison vide vient te payer et te rémunérer pour t'amuser avec ta famille au bord de la plage ou même au ski ou peu importe, tu verras que tu le verras d'un autre œil. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de condamner une pièce, d'accord? Si par exemple tu as 3 chambres, de mettre toutes tes affaires précieuses, tes affaires personnelles à l'intérieur de cette pièce et d'y poser un verrou fermé à clé. À ce moment-là, tu vas pouvoir mettre à disposition l'intégralité de ta maison et donc générer des gros revenus grâce à cette maison qui vont te permettre soit de payer tes vacances, soit de mettre de l'argent de côté pour y repartir. Et en numéro 5, tu pourrais également profiter éventuellement d'un jardin. Tu pourrais prendre ce qu'on appelle une tiny house, c'est-à-dire c'est une maison en bois. Il faut savoir qu'en dessous de 20 mètres carrés, tu n'as aucune autorisation à demander. Alors il y en a plein qui le font, hein. Il y a Leroy Merlin et d'autres professionnels qui le font. Tu pourrais l'acheter prêt à installer et le faire toi-même ou le faire installer par une personne. Il faut compter entre 20 et 40 000 euros à peu près. Cette partie locative supplémentaire que tu poses sur ton jardin pourrait très bien te servir de bureau. Imagine tu as une société, tu pourrais très bien loger ta propre société à l'intérieur donc de cette tiny house et donc automatiquement, tu l'auras compris, payer cet investissement grâce
à des charges de ton entreprise et donc du bénéfice qui ne sera pas taxé, non imposé, etc. Ou alors tout simplement tu pourrais très bien optimiser un bout de jardin que tu n'as pas pour monétiser justement et rembourser rapidement cette tiny house pour après générer du cash et transformer ta résidence principale en actif. Donc tu l'auras compris, aujourd'hui la résidence principale ce n'est pas une tare. Tu peux très bien aujourd'hui, si tu as l'œil d'un investisseur, acheter ce bien dans le but d'en faire quelque chose d'extrêmement rentable. Maintenant c'est à toi de faire très attention à une chose, c'est la partie émotion. Beaucoup de personnes aujourd'hui quand ils achètent leur résidence principale regardent leur capacité d'endettement. Au lieu de se dire j'ai besoin de temps, ils vont dire combien vous pouvez me prêter et ils vont aller faire la plus grosse des maisons possibles et s'endetter à 35% pour pouvoir avoir quelque chose de confortable. N'oublie pas que si tu fais une maison pour vivre dedans toute ta vie, pour moi je considère que c'est plutôt un cercueil. Vaut mieux plutôt voir les choses comme une vie qui évolue. Aujourd'hui, vous êtes deux, faites une maison pour 2 personnes et demie. Je vous souhaite de faire un enfant. Si jamais tu as déjà 3 enfants, ben effectivement, fais une grande maison, mais en tout cas, fais une maison qui répond à tes besoins du jour. N'extrapole pas, n'essaye pas de faire briller les yeux de quelqu'un d'autre. La seule chose importante, c'est toi d'être heureux, de conserver également de l'argent pour pouvoir profiter de la vie. N'oublie pas bien sûr de liker cette vidéo, de la partager avec une personne qui a envie de se faire un manoir alors qu'il est seul. Et également, si tu as envie de te lancer dans l'immobilier et de manière gratuite, juste en dessous de cette vidéo, tu vas retrouver une formation gratuite pour pouvoir commencer à en apprendre plus sur l'investissement immobilier. Mais je t'en dis pas plus, c'est à toi maintenant de faire le job et je te dis à très vite dans une autre vidéo.